Bonjour, je me présente, Benoît Wallon, je travaille chez Stereo Plus à Valleyfield. Alors, bienvenue à cette chronique. Juste pour me présenter un petit peu, je ne l'ai jamais fait dans mes chroniques, donc je vais le faire aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine de l'électronique. J'aime ça, je suis un passionné de ça. C'est pas vraiment un travail, faire ce que je fais, installer des équipements électroniques et les vendre à cause que j'aime ça. Je vais aller là-dessus un petit peu à tous les jours. Puis dans mes chroniques, ce que j'essaie de faire, c'est vous apporter des produits qui vont sortir un petit peu du lot. J'ai pas à dire que mes produits sont les meilleurs, mais je trouve que avec tous les produits qu'on voit au travers des années, certains produits se démarquent mieux que d'autres. Certains produits que je sens que sont supérieurs à d'autres. Donc, c'est ce que j'essaie de vous apporter quand que je vais vous parler d'un produit. Je ne vais pas faire une critique d'un produit médiocre, ça ne vaut pas la peine. On n'a pas de temps à perdre là-dessus, donc on regarde juste les produits qui sont exceptionnels ou qui sont très bien faits. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça parler de récepteurs ou d'intégrés ou amplificateurs stéréo. Donc là, on ne parle pas d'un amplificateur avec 5, 9 ou 10 haut-parleurs. On parlait des bons amplificateurs standards pour la musique stéréo. Donc pourquoi stéréo? Bien, il ne faut pas oublier que quand on écoute de la musique, c'était tout enregistré en stéréo. Donc, à peu près tout ce qui se fait comme musique actuellement, c'est deux haut-parleurs gauche-droite. Donc, c'est ce qu'on va regarder ici, c'est le Marantz. C'est un amplificateur intégré. Donc, intégré veut dire qu'il y a deux morceaux dedans. Il y a le préamplificateur. Ça, c'est la section de l'amplificateur qui contrôle le volume, qui va choisir les entrées et qui va apporter le voltage assez élevé pour que l'amplificateur puisse faire son travail. Donc, l'intégré n'a pas de radio. Il y a seulement sélection d'entrée, volume, et il y a la partie qui est l'amplification. Donc, ça, c'est le Marantz PM6006. Donc, le 6006, c'est pas le modèle de base, c'est le modèle juste un petit peu au-dessus. Donc, c'est un modèle que j'affectionne particulièrement à cause il y a une qualité de construction exceptionnelle, puis une qualité de son aussi remarquable. Premièrement, quand on parle d'amplificateur, il faut absolument avoir de quoi qui va être solide. C'est pour ça que quand on va le prendre dans nos mains, là, on sent que c'est un amplificateur qui est pesant. Puis pourquoi qu'un bon amplificateur c'est pesant? C'est que c'est très important qu'un amplificateur d'une très bonne qualité comme ça n'ait pas de vibration. Donc on ne veut pas que les haut-parleurs vibrent et aillent affecter l'amplificateur. Il ne faut pas que ça bouge à l'intérieur. On ne veut pas que quand on va se promener dans la pièce non plus, ça va faire ça. Donc pourquoi est-ce qu'on ne veut pas de vibration? Bien, c'est tout simplement que la musique, c'est des vibrations, c'est des mouvements d'air. Donc, si on a un amplificateur qui est rigide, qui est fait sur un châssis qui est vraiment rigide, vraiment solide, bien, ça va me permettre d'avoir une meilleure qualité de son. Donc, celui-ci est fait bien assemblé par rapport à ça. Il utilise aussi ce qu'on appelle, Marantz appelle ça des H-DAM. Donc, des H-DAM, c'est un circuit qui va permettre d'avoir une meilleure sonorité. Puis c'est des circuits à composantes séparées. Un peu comme quand on faisait l'amplificateur il y a 30-40 ans, c'est qu'au lieu d'avoir une puce électronique qui va faire tous mes stages d'amplification, bien là, on utilise vraiment des pièces choisies. Puis Marantz, c'est une compagnie de son avant tout, puis ils vont choisir ces pièces-là. Donc les diodes à haute vitesse, des bonnes résistances, ainsi de suite. Tout ça pour avoir une meilleure qualité de son. Le contrôle de volume d'un amplificateur intégré, puis ça, peu importe le modèle, que ce soit un Marantz ou d'autres choses, c'est un volume qui est mécanique, donc c'est un potentiomètre, c'est pas un volume qu'on va tourner à l'infini. Pourquoi ça? Bien, encore là, si on a un volume qui tourne à l'infini, ça veut tout simplement dire que mon volume, souvent, il va être contrôlé avec une puce électronique, et on ne veut pas que la puce électronique le son aille dedans. On veut que ça reste vraiment hors des puces électroniques, donc c'est pour ça qu'on utilise un contrôle comme ça qui est mécanique. Cet amplificateur-là aussi a une très bonne alimentation. Donc pourquoi que l'alimentation, c'est très important? C'est que c'est ça qui va me donner tout le courant pour avoir beaucoup de variations dans ma musique. Tu sais, la musique, c'est pas toujours la même chose. C'est pas comme, exemple, une lumière qui est tout le temps allumée à 60 watts. La musique, c'est vivant, ça va bouger, il va y avoir des passages très, très bas volume, d'autres passages très haut volume. Donc, on veut avoir un transformeur qui est capable de donner de la puissance en temps voulu. Puis, on ne parle pas juste de côté fort, côté volume. On parle juste d'avoir un son qui est riche
un son qui est riche à bas volume, donc on veut avoir un bon transformeur. Cet amplificateur-là utilise un transformeur, pour les connaisseurs, on appelle ça un transformeur toroïdal. Donc, je vais vous montrer dans les photos au montage vidéo. Donc, c'est un transformeur qui a beaucoup de réserves de courant. Puis, en plus, Marantz utilise un blindage. Donc, on va recouvrir ce toroïdal-là, ce transformeur-là, pour pas qu'il y ait de mauvaises fréquences qui aient affecté le reste des circuits. En plus du toroïdal, on utilise des condensateurs. Donc, les condensateurs, eux, sont là pour emmagasiner l'énergie. Donc, ils emmagasinent l'énergie quand la musique n'est pas forte. Puis quand il y a un coup de bass, beaucoup de puissance, bien là, ils vont relâcher l'énergie. Donc, ils utilisent de très hautes valeurs de condensateurs et de très bonne qualité. Autre chose dans cet amplificateur-là, c'est qu'on va avoir le circuit analogue, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le DAC. Donc, DAC veut dire Digital to Analog Converter. Donc, c'est un convertisseur qui prend mon signal numérique, les 0 et les 1, puis les convertit en ondes sonores. Donc, dans ce modèle-là, on utilise un DAC très sophistiqué, puis en plus, il est blindé. Donc, qu'est-ce que ça fait, ce blindage-là? C'est que c'est un boîtier de métal, tout simplement, puis on recouvre ce circuit-là pour pas qu'il ait encore là affecté les signaux dans le reste du circuit. Donc, c'est des petites touches, ça peut l'air de rien, juste un blindage comme ça, mais beaucoup de manufacturiers ne vont pas faire ça. Puis, Marantz savent que c'est important, des petits détails comme ça qui vont vous donner une meilleure qualité de son. Puissance, on parle de combien? On parle de 40 watts par canal. Donc, dans ce monde de gigawatts et de chiffres, ça ne paraît pas beaucoup, mais pour la plupart des utilisateurs, avec des haut-parleurs, une pièce raisonnable, ça va être suffisant. Ça, c'est une chose que j'aimerais ça parler, les fameuses watts. Pourquoi est-ce que les manufacturiers vont avoir tant de différences? Un, c'est un 100 watts par canal, un 200 watts, ça, c'est un 40 watts. Il y en a qui vont dire, ah, ben ça, c'est pas des vrais watts, ça, c'est des fausses watts. Les manufacturiers utilisent ça, c'est simple, c'est que c'est facile pour le consommateur qui est plus ou moins connaissant de pouvoir s'identifier avec ça. C'est facile de magasiner des chiffres, hein? Ça c'est un 40 watts, ça c'est un 100 watts, je vais prendre le 100 watts, il doit être meilleur. Mais le wattage n'a pas vraiment rapport ou n'a pas rapport du tout avec la qualité de l'amplification, la qualité de son. Juste pour vous donner un exemple, pour avoir un volume qui va être beaucoup plus élevé qu'un 40 watts, pour avoir un volume qui serait 2 fois plus élevé, ça me prendrait 400 watts. Donc c'est exponentiel. Donc entre un amplificateur de 40 watts ou 100 watts, il n'y a pas tant de différence que ça, puis ce n'est pas un indice de la qualité. Fait que là, vous allez me dire, bien, comment on fait pour savoir qu'est-ce qui est un bon amplificateur par rapport à une moins bonne? Bien, c'est sûr qu'il faut faire des recherches. Allez voir des critiques sur Internet. Si vous prenez le numéro de modèle de celui-là, vous tapez sur Internet, vous allez pouvoir voir des chroniqueurs qui vont évaluer ces produits-là, des professionnels, puis vont les évaluer par rapport à d'autres produits. Puis là, ça va vous donner une bonne idée qu'est-ce qui est bon comme produit ou qu'est-ce qui est moins bon. On peut aussi voir certaines chroniques qui vont être faites par des utilisateurs. Ça, c'est correct aussi. Des fois, on peut avoir une personne qui ne connaît pas grand-chose là-dedans, qui a acheté ce produit-là, qui va aimer ce produit-là. Par contre, il y a une bémol à ça, c'est que des fois, on va avoir acheté un produit, on va être très, très positif avec, mais on ne connaît pas vraiment les autres produits. Donc, quelqu'un qui travaille dans le domaine, bien, il a la chance d'essayer un Yamaha, un Pioneer, un Denon, toutes sortes de marques, puis là, on peut comparer. Donc, revenir à cet amplificateur-là, je l'aime bien à cause que je trouve qu'il ressort du lot. Quand que je fais jouer de la musique avec cet amplificateur-là, mes haut-parleurs, wow, peu importe le haut-parleur que je vais mettre dessus, ça va être un haut-parleur qui va donner vraiment le meilleur de ces haut-parleurs-là. Quoi d'autre qu'on peut dire de cet amplificateur-là, cet intégré-là, c'est qu'il y a des entrées analogues, bien sûr, donc pour mettre un lecteur CD, lecteur cassette si vous en avez, ou d'autres appareils. Il y a des entrées numériques, entrées optiques, un téléviseur, ça peut être une source comme un Sonos que vous streamez de la musique, et aussi une entrée phono. Donc si vous avez une table tournante, il y a une entrée phono dessus. Donc très belle machine, bien construite, puis qui sonne vraiment, vraiment bien. Puis je vous invite à venir chez Bouvartronic Valleyfield pour venir l'écouter. C'est la meilleure chose. J'ai bien beau vous en parler, quand même que je vous ferai jouer, vous ne verrez pas la différence en le regardant sur un ordinateur, une vidéo comme ça sur YouTube. Par contre, vous allez pouvoir constater si ça sonne bien en venant l'écouter comme ça. Puis, des fois, c'est peut-être pas le meilleur produit pour vous. Puis c'est là que c'est important d'aller voir les vendeurs dans les magasins, des vendeurs qualifiés qui vont pouvoir vous orienter. Un bon vendeur va vous demander c'est quoi la grandeur de votre pièce.
quelle sorte de musique que vous écoutez, quelle sorte d'haut-parleur que vous avez. Donc, c'est toutes des choses qui rentrent en ligne de compte pour le choix d'un bon amplificateur. Alors, je vous invite à laisser des commentaires ou si vous avez des questions, vous pouvez laisser des questions, puis ça va me faire plaisir de les répondre. Alors, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine!